Hello les amis, bienvenue sur mon live de mon défi perso, 111 lives sur une année. Nous voici à notre 47e live, me semble-t-il. Bienvenue, dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou, dites-moi qui vous êtes si c'est la première fois. Et si c'est la première fois d'ailleurs, enchantée, bienvenue dans mon monde. Et si vous me regardez en replay, coucou. Dites-moi bonjour, ça me fait plaisir de voir qui regarde mes vidéos, qui me suit. C'est tellement plaisir de me connecter avec vous, de parler avec vous. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Alors, tiens, pour celles qui se découvrent, qui me découvrent, je suis donc Caroline Pupille, je me représente en 1 minute, je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles et j'aide les personnes à avoir une vie plus vibrante, plus alignée et remettre de l'équilibre dans leur vie. Hello Christelle! Et je suis aussi spécialisée dans les addictions et les compulsions, troubles alimentaires, obsessions, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo et de vous parler de l'anesthésie émotionnelle. De cette recherche d'anesthésier ses émotions. Je sais pas si ça peut en parler à certains, mais du coup, j'avais envie quand même de vous en parler. J'ai eu cette sensation cette semaine. Vous savez très bien que je réfléchis beaucoup. Je fais beaucoup de travail sur moi. Et mes émotions, c'est un grand challenge pour moi, en fait. Et vraiment, cette semaine, je me rendais compte à quel point... ça a été compliqué toute ma vie, en fait, cette gestion émotionnelle, depuis tout enfant, en fait. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de challenges, comme beaucoup d'entre nous, en fait, quand même. Faut pas oublier. Et peu importe le challenge, on les vit tous différemment, de toute manière. Et c'est OK. Mais cette gestion émotionnelle, pour moi, c'était assez problématique, en fait. Et j'ai eu tendance, je dirais, à partir de l'adolescence, à vouloir anesthésier ces émotions-là. À ne plus ressentir. Alors, c'était pas toutes les émotions, on va en parler. Mais cette recherche-là, en fait, de ne plus ressentir certaines émotions que je ne savais pas gérer, en fait, c'était pour moi tellement compliqué qu'il me fallait un moyen pour, comme, étouffer ces émotions-là. Hello? Comme pour étouffer ces émotions. Et alors, bien sûr, on trouve tellement de manières de pouvoir étouffer nos émotions, de pouvoir... Comme moi, je mets vraiment ce terme anesthésier ses émotions parce que c'était vraiment, je veux me couper de ça, je ne veux plus ressentir ça. Ça, souvent, c'était la douleur, le stress, la douleur, la souffrance, cette espèce de stress qui est monté en moi, qui me provoquait une terrible souffrance, ou peu importe quelles émotions, j'en rejetais beaucoup, hein. Et donc, il fallait que je trouve des moyens pour anesthésier tout ça. Ne plus ressentir, me couper de ça. J'ai eu recours à tellement de moyens, en fait. L'alimentation, bien entendu. Les antidépresseurs à une époque, hein. Pas adolescente, mais après, quoi. Les antidépresseurs, la nourriture... Le travail aussi pour ne plus écouter ça, pour ne plus avoir à entendre cette souffrance, ne plus avoir ces pensées qui me provoquent ces émotions. Bref, je crois que je cherchais tout le temps des moyens pour aller étouffer tout ça. Ça pouvait être aller aussi vers des techniques, à la recherche de techniques qui pourraient m'enlever ça. L'hypnose, le machin, le truc, pilule, plein de choses. Et cette semaine... je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que
j'ai vraiment passé un sacré bout de temps dans ma vie à essayer de m'anesthésier, de me couper de toutes ces émotions. Il s'avère, comme vous le savez, si vous le savez pas, peut-être que vous me rejoignez, vous le savez peut-être pas, mais j'ai perdu mon frère à Noël dernier. Et c'est la méga épreuve de ma vie. Enfin, j'en ai vécu plein d'épreuves, mais en tout cas, c'est la dernière qui est très intense et forte. Et par moments, je me vois en train d'essayer d'étouffer ça avec une surcharge de travail, beaucoup de travail. C'est tellement plus facile quand on n'a pas à y penser, en fait. Et donc, on va aller se noyer dans le travail pour éviter d'avoir des pensées qui nous font souffrir, en fait, qui nous ramènent à cette douleur-là. Et puis, en fait, on se rend compte que quand on s'arrête de travailler, quand on prend du temps pour soi ou tout ça, pouf, on se prend cette vague d'émotions. Et là, on se dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas gérable, ça fait tellement mal, c'est pas gérable, je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ça, quoi. C'est trop dur pour moi. Comment je vais faire? Vite. Il me faut une solution pour les anesthésier. Antidépresseurs? Non, pas antidépresseurs, je prends pas des antidépresseurs. Nourriture? Ah ben, on va aller voir vers la nourriture, on va aller se combler. Cette recherche inconsciente, qui est pas c'est pas malsain dans le sens où c'est là pour assouvir un autre besoin, en fait, qu'il y a derrière. Le réconfort, se sentir apaisé, revenir au calme. Il y a plein d'autres choses derrière. Donc bien sûr qu'il ne faut pas non plus, sans vouloir culpabiliser, de se couper de ses émotions, de ne pas vouloir vivre la douleur. On cherche tous à éviter de vivre nos émotions. On aimerait tous ne pas avoir à vivre certains types d'émotions. Sauf que ce n'est pas possible. Et c'est un challenge, je pense, pour beaucoup plus de monde que ce qu'on peut penser. Mais vraiment beaucoup plus. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire ce live sur ça. Pour déjà, si c'est votre cas, peut-être vous dire c'est ok, quoi. Je suis pas la seule. Il y a tellement de monde qui agit comme ça, qui cherche à s'anesthésier, même si le terme anesthésier est fort. C'est rigolo parce que j'en parlais à une autre coach et quand je lui ai dit le mot anesthésier ses émotions, elle avait l'air très surprise. Non! Là, il y a tellement de monde qui cherche ça. Personne aime vivre la douleur intense. Personne aime vivre la déception. Non. Vous n'êtes pas les seuls. Déjà, ça, c'était mon premier message. Et mon deuxième, c'était un petit exercice que j'avais envie de vous partager, que j'ai repris parce que moi aussi, je suis en pleine dans les émotions depuis donc Noël. Et donc, ces émotions, elles viennent et c'est ok pour moi. Mais par contre, quand elles arrivent, je veux plus aller chercher, à les anesthésier, à les faire partir, à les rejeter, à les étouffer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en plus, c'est inconscient. Moi, j'ai eu tendance à repartir vraiment là-dedans, donc c'était vraiment mon mécanisme de survie qui revenait à la surface, en fait. C'est vraiment, c'est notre mécanisme de survie. Notre cerveau, il se dit, oh, danger, méga danger, grosse émotion, grosse surprise. On va chercher un mécanisme pour survivre à tout ça, parce que sinon, on va pas y arriver. Hello, Carole. Et alors, ce que j'ai repris, avec beaucoup plus d'intensité, de fréquence, beaucoup plus de conscience, c'est ce travail d'hyperconscience. D'ailleurs, moi j'appelle ça comme ça, c'est un travail d'hyperconscience de ce qui se joue en moi. Je vous en parle très souvent. Si vous me regardez, vous savez que c'est très important pour moi. Plusieurs fois dans la journée, je vais prendre un cahier. Mon cahier, il est toujours à côté de moi, il est là. Je prends un cahier et je regarde. C'est quoi ces émotions? Qu'est-ce que je ressens? Et ça, c'est pas évident. Parce que je le fais beaucoup. Et je le fais faire à mes coachés, à mes clientes. Et certaines me disent, je n'arrive pas à mettre un mot sur ce que je ressens, sur ce que je ressens. Par exemple, c'est un exercice que on fait très fréquemment quand il y a des troubles alimentaires, sur qu'est-ce qui se passe juste avant de se jeter sur la nourriture, d'avoir cette compulsion.
Et la plupart de mes clientes au début n'arrivent pas à me dire, ok, je ressens ça, je ressens ça. C'est compliqué. C'est pas si facile que ça. Et c'est ok. C'est un exercice. Ça grandit, ça se développe, ça s'apprend comme tellement de choses. Donc, on va s'entraîner. Entraînez-vous comme moi. Mettez de l'hyperconscience sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous, sur ce que vous ressentez, sur ce qui se passe, sur c'est quoi le besoin que j'ai en ce moment. Qu'est-ce que cette émotion va me dire, puisque les émotions, c'est toutes des messages de notre inconscient. C'est quoi le message de mon inconscient? Quel est le message de mon inconscient en ce moment? Et juste prendre le temps de regarder ce qui se passe en moi, de qu'est-ce que ça vient me dire, de quoi j'ai besoin. Ça, c'est déjà un tout premier exercice. Juste, alors surtout si le mécanisme de survie, pour vous, c'est cette anesthésie émotionnelle, ça va pas être facile. C'est vraiment quelque chose de compliqué quand on est dans une anesthésie émotionnelle. Mais on y arrive, il n'y a pas de souci. Et si c'est votre cas, et si c'est quelque chose qui a des répercussions dans votre vie, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Il y a des coachs super pour ça. Moi, je peux vous accompagner, mais sur ça, c'est tellement important ce travail-là. Voilà mon petit message du jour. Je vais me préparer. J'ai une cliente dans pas longtemps. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end, puisqu'on est vendredi. Moi, je pars au ski. Non, je pars à la neige. Mais parce qu'il y est. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end. On se retrouvera la semaine prochaine. Merci à toi, Christelle. Ça fait plaisir de te revoir. Je ne t'avais pas vu en live depuis un moment, il me semble. En tout cas, depuis le début de l'année. Puisque toi, tu étais dans mon challenge de ce début d'année. Je vous embrasse à tous. Merveilleux week-end et à la semaine prochaine. Bye.